Voilà, donc le Master MEF second degré que propose l'INSPE de Caen s'inscrit dans la mention second degré qui propose une multiplicité de parcours puisque vous pouvez évidemment devenir également professeur d'histoire-géographie, de physique-chimie, de sciences de la vie et de la terre, etc. Donc, je reviens dans un premier temps sur le calendrier dont vous avez dû être informé. Donc, le calendrier qui correspond aux différentes périodes d'inscription, hein. Donc, l'offre de formation a été publiée fin janvier, donc il y a quelques semaines maintenant. Et vous allez avoir donc une phase de dépôt des candidatures du 26 février au 24 mars. À partir du 2 avril, ce sera la phase d'examen des candidatures, hein. Mais là, les dates qu'il faut mémoriser pour l'instant, c'est vraiment cette période du 26 février au 24 mars. Donc, le Master MEF de l'INSPE de Caen s'inscrit dans un continuum de formation pour tous les étudiants qui souhaitent devenir professeurs, hein, professeurs des écoles, professeurs du second degré. Là, aujourd'hui, je vais m'intéresser plus particulièrement aux, aux professeurs, enfin aux candidats pour le professorat dans le second degré. En l'occurrence, la grande majorité d'entre vous est en licence et donc vous avez effectué une EL1, une EL2 et pour la plupart d'entre vous, vous êtes en L3. Et en L3, vous avez donc la possibilité de candidater pour entrer dans un master MEF qui va vous préparer au concours de l'enseignement, à la fois dans le public et dans le privé pour celles et ceux qui souhaiteraient passer le CAFEP. Ce concours, vous le passez à la fin du Master 2, actuellement, en tout cas, hein, c'est comme ça que les choses se déroulent actuellement. Et vous avez donc la possibilité de passer les écrits au mois de mars et les écrits et les oraux au mois de juin, juillet, donc au cours de l'année de M2. À l'issue de ce concours, si vous êtes lauréat du CAPES ou du CAFEP et si vous obtenez le master MEF en parallèle, vous allez être affecté en tant que stagiaire et vous allez poursuivre votre formation, mais il faut savoir que si vous êtes titulaire d'un master MEF, vous serez principalement dans un parcours temps plein, c'est-à-dire que vous serez à temps plein en collège ou en lycée et vous aurez la possibilité de suivre quelques actions de formation au sein de l'INSPE de Caen. Pour les candidats qui viennent d'un autre master que le master MEF, pour les lauréats du concours, dans ce cas, vous êtes affecté à mi-temps et donc, vous êtes à l'INSPE, par exemple, le lundi et le mardi, donc avec des formateurs, de formatrices. Et en fin de semaine, vous êtes sur le terrain, en collège ou en lycée. Euh, L'objectif de formation du Master MEF, c'est donc bien de vous préparer au concours de l'enseignement du second degré, CAPES, hein, pour la grande majorité des disciplines, hein, et CAPEPS pour les futurs professeurs d'EPS. Il s'agit également de vous former professionnellement au métier de professeur dans le secondaire public, essentiellement, mais je le répète, vous avez la possibilité, notamment si vous n'avez pas la nationalité européenne, de candidater au CAFEP. Ce sont exactement les mêmes épreuves, le même jour. Vous ne pouvez pas passer les deux concours en revanche, hein, il vous faut choisir. Et ensuite, c'est uniquement après le master que vous connaissez une distinction entre la formation publique qui s'effectuera à l'INSPE et la formation privée qui s'effectuera dans un institut de formation privée. Le Master MEF articule des temps en établissement, stage en collège et en lycée, hein, et des temps à l'INSPE.
Au sein du Master MEF, vous allez avoir différentes UE sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure, mais on va travailler avec vous sur la certification de 6 blocs de compétences différents, des blocs qui donc vont être de nature différente. Le premier, construire et assumer une éthique et des responsabilités professionnelles, hein, tout ce qui va concerner les valeurs, les principes de la République, mais aussi tous les principes déontologiques par exemple. Le deuxième bloc s'intitule Assurer le développement de l'analyse critique et la prise de distance réflexive. Donc là, on va notamment vous former à prendre du recul sur votre pratique, hein, sur les pratiques observées, hein, puisque vous allez évidemment aussi observer des enseignants, des enseignantes dans le second degré. Maîtriser les savoirs, concevoir, mettre en œuvre et évaluer au service de la réussite de tous les élèves. Maîtriser les savoirs, hein, c'est le bloc généralement dont vous êtes le plus familier, puisqu'il s'agit hein, d'assurer un socle hein, en grammaire, en littérature, en civilisation, en pratique orale, en phonologie, etc. Pour tout ce qui concerne concevoir, mettre en œuvre et évaluer, on est plutôt du registre de la didactique. Certains d'entre vous en font déjà en L3, notamment dans l'option de pré-professionnalisation au métier de l'enseignement. Et pour d'autres, vous pourrez évidemment bénéficier d'une remise à niveau, hein, ou en tout cas d'un tuilage par rapport à son continuum entre la licence et le master. Il s'agit également de savoir prendre en compte les contextes et les publics dans leur singularité pour ajuster son activité professionnelle hein, et de co-construire et coopérer pour les apprentissages et les parcours des élèves. Hein. Donc, il s'agit ici de véritablement faire attention dans quel contexte vous vous inscrivez et de participer aussi à la réflexion autour de la différenciation pédagogique, hein, c'est-à-dire la prise en compte hein, des différents élèves et notamment des élèves à besoins éducatifs particuliers dans le cadre de l'éducation inclusive. Communiquer en contexte professionnel, c'est également la capacité de s'exprimer par rapport à un chef d'établissement, par rapport à des élèves, par rapport à des parents d'élèves, mais aussi la possibilité de savoir rédiger des commentaires pour des bulletins scolaires. Donc, tous ces enjeux, hein, on va les travailler ensemble. Et puis, bien sûr, hein, préparer une soutenance de mémoire de recherche ou savoir rédiger un commentaire, par exemple, hein, pour une épreuve de CAPES. Voilà pour les blocs de compétences auxquels donc l'INSPE de Caen vous formera au sein du Master MEF second degré. Pour ce faire, donc 5 unités d'enseignement organisent le parcours. Vous connaissez bien les UE. En l'occurrence, 5 UE structurent chacun des 4 semestres du master. L'UE davantage centré autour des savoirs, domaine d'intervention, discipline et didactique. Hein. Donc là, il s'agit de travailler la grammaire, la phonologie, les entrées donc civilisationnelles et littéraires, par exemple, mais également tout le volet didactique, comme je le précisais tout à l'heure. On aura également dans l'UE2 l'entrée professeur avec l'analyse de l'activité, les professionnalités, hein, donc les pratiques enseignantes, qu'elles soient observées ou qu'il s'agisse des vôtres. Et puis on aura aussi l'entrée par les élèves, hein, approche curriculaire, les apprentissages. Peut-être que vous avez entendu parler des parcours d'élèves, hein, le parcours citoyen, le parcours avenir, le parcours d'éducation artistique et culturelle, hein, comment ces parcours s'articulent hein, par rapport à l'enseignement de votre propre discipline. L'UE4 est absolument fondamentale, elle repose sur la formation à et par la recherche, puisque au sein du master, hein, comme au sein de tous les masters, hein, vous allez produire un mémoire de recherche professionnelle, qui portera forcément sur une question en lien avec l'enseignement-apprentissage des langues vivantes étrangères, hein, si vous intégrez le Master MEF second degré LVE. Pour ce qui concerne l'UE5, il s'agit du parcours étudiant et c'est au sein de ce parcours étudiant qu'on va trouver par exemple l'option internationale qui est obligatoire dans le parcours LVE, qui vous amènera à effectuer une mobilité, si vous n'avez jamais effectué une mobilité en contexte éducatif hein, dans un pays étranger, mais c'est aussi le parcours en lien avec les stages, par exemple, hein, et puis ça vous permettra de passer le CAPEFE, le certificat d'aptitude pour enseigner le français à l'étranger, si vous souhaitez le passer, bien sûr.
Les différentes UE concernent évidemment les étudiants des différents parcours dans des disciplines spécifiques. Mais il faut savoir qu'au sein de la mention second degré, il y a des EC, donc des enseignements constitutifs, des modules de formation, qui vont concerner l'ensemble des étudiants, quel que soit leur parcours. Par exemple, le module autour des questions socialement vives, autour des enjeux de laïcité, de valeurs de la République, mais également le C, inégalité et inclusion, en lien, par exemple, avec l'égalité filles-garçons ou l'intégration des élèves à besoins éducatifs particuliers. Le module interdisciplinarité et projet vous amènera à réfléchir avec des collègues d'autres disciplines sur des projets qui pourraient être montés pour les élèves. Numérique en éducation, sur votre maîtrise des compétences numériques en lien avec la certification PICS, dont vous avez peut-être entendu parler. On trouve aussi l'éducation aux médias et à l'information, etc. C'est-à-dire que quel que soit votre domaine d'expertise, si vous êtes enseignant en collège ou en lycée, vous serez amené à travailler sur ce socle commun, sur cette dimension transversale du métier. Et c'est aussi lors de ces modules que vous pourrez rencontrer des étudiants d'autres disciplines scolaires, tels que les étudiants qui veulent devenir professeurs de mathématiques, professeurs de français ou professeurs documentalistes, par exemple. Alors, de nombreux stages ponctuent votre formation au sein du Master MEF. Au premier semestre, on vous propose un stage massé de 4 semaines, donc du lundi au vendredi sur 4 semaines, un peu avant les vacances de la Toussaint, un peu après les vacances de la Toussaint. Là, vous êtes essentiellement en observation, mais vous pouvez animer des phases de séance ou animer des groupes au sein de différents travaux qui peuvent être proposés en classe. À partir du ES2, donc à partir du mois de janvier de l'année de M1, vous pouvez être soit en stage d'observation et de pratique accompagnée 2 jours par semaine, donc de janvier à avril, soit en responsabilité, c'est-à-dire que vous postulez pour être seul dans votre classe. Si vous êtes en observation et pratique accompagnée, vous êtes avec un tuteur ou une tutrice EN. Si vous êtes en responsabilité, vous êtes tout seul, c'est vous qui faites les réunions parents-professeurs, les réunions pédagogiques, vous pouvez assister au conseil d'administration, vous êtes seul avec vos élèves en classe et vous participez aux travaux coopératifs des équipes enseignantes et des échanges avec le CPE, la professeure documentaliste, l'équipe de direction. OS3, même chose. Si vous étiez SRAC OS2, vous poursuivez votre contrat en alternance, soit dans le même établissement, soit dans un établissement distinct, ou vous restez SOPA, donc en stagiaire en observation et pratique accompagnée, mais on va monter en puissance et on va vous demander de concevoir et de mettre en œuvre une séquence en autonomie, certes avec votre tuteur ou votre tutrice dans la classe, mais vous serez dans la mise en œuvre plutôt en autonomie. Parfois, un stage est possible au S4, en lien notamment avec les options. Je ne m'attarde pas sur cet enjeu qui concerne peu d'étudiants. Ces stages en établissement scolaire sont encadrés par des tuteurs, tutrices éducation nationale, donc sur le terrain, les tuteurs que j'évoquais tout à l'heure. Vous êtes accompagnés aussi par des tuteurs INSPE qui vont venir vous observer en classe et rédiger des comptes rendus de visite. Ces stages vont vous permettre également de nourrir votre portfolio, qui est un outil numérique qui vous permet d'attester de la construction de votre identité professionnelle et vous le présenterez à la fin du M1 et à la fin du M2. Si vous êtes AED, c'est que vous avez postulé à la fin de votre L1 pour rentrer dans un dispositif spécifique qui vous amène à passer 6 à 8 heures en établissement auprès d'un tuteur ou d'une tutrice EN. Et dans ce cas seulement, alors vous n'êtes pas concerné par la mise en stage massé ou filé en master. Vous restez AED en M1 avec des responsabilités beaucoup plus importantes qu'en licence et vous avez la possibilité de demander à prolonger votre contrat en M2. Très important aussi, en lien avec l'UE4 que j'ai évoqué tout à l'heure, vous allez rédiger, construire un mémoire de recherche professionnalisante. Le sujet sera forcément en relation avec des enseignements de didactique, avec une question professionnelle. Vous allez forcément enquêter sur le terrain dans une démarche d'investigation, de compréhension, d'expérimentation et d'évaluation des résultats. Vous passerez une soutenance au sein de laquelle vous présenterez et soutiendrez donc votre mémoire de recherche. Et pour ce processus, vous adopterez une posture qui vous amènera à argumenter, convaincre, à adopter un recul critique et à vous inscrire également dans une dimension collective.
la dimension collective de la recherche, qui vous amène notamment à prendre connaissance des travaux publiés sur votre domaine, hein, sur votre sujet, le sujet que vous aurez choisi. En ce qui concerne le parcours LVE de manière spécifique, je vais vous présenter à quoi ressemble la maquette. La maquette donc, qui va reprendre, comme je l'ai indiqué, les différentes UE. Donc je partage mon écran. Normalement, si tout va bien, vous avez quitté le diaporama et vous êtes maintenant sur un document Excel en 3 colonnes avec les UE, les EC et les intitulés de l'EC. Je ne vais pas présenter l'ensemble des EC, mais vous voyez bien que vous retrouvez les différentes UE, donc 5 UE à chaque semestre, hein. Là, on passe au 2e semestre, hein, et je vais vous présenter le 1er semestre, hein. Donc, en ce qui concerne ce 1er semestre, au sein de l'UE1, vous allez travailler les savoirs disciplinaires en langue vivante étrangère. Et par exemple, en anglais, vous allez avoir des heures de culture moderne et contemporaine, en littérature et en civilisation, des heures d'expression écrite en anglais, des heures de grammaire, etc. Et puis, vous allez avoir un volet didactique qui va être très important, didactique des langues et des cultures. Vous allez revenir donc sur des éléments présenté en L3 pour celles et ceux qui sont en UE pré-pro, autour de l'approche actionnelle, autour du triangle didactique, autour de la conception de séquences et de séances, autour de la dimension évaluative, comment on évalue les élèves, les critères, comment on travaille la différenciation pédagogique, etc. En bleu, vous trouvez les EC que j'ai précédemment cités, c'est-à-dire les EC qui concernent l'ensemble des étudiants de la mention second degré, quel que soit votre parcours, hein. Donc, responsabilité éthique professionnelle, on est sur la déontologie, le principe de neutralité, par exemple, la laïcité, etc. Les ressources pour enseigner et apprendre, le numérique en éducation. Ça, ce sont les EC communs pour le 1er semestre, hein. Et vous voyez que vous en avez en bleu un petit peu plus tard, hein, autour du travail, activité et profession, contexte de l'activité, hein, c'est-à-dire la prise en compte du contexte dans lequel on enseigne, contexte rural, contexte REP+, contexte urbain, etc. Pour l'UE2, on retrouve l'analyse de l'activité des professionnels et des élèves et le contexte, hein, de l'enseignement des langues vivantes, cette fois-ci le contexte spécifique, hein, c'est-à-dire par exemple comment on va travailler avec un assistant ou une assistante de langue anglaise. Pour l'entrée par les élèves, on vous propose au 1er semestre un EC commun autour des apprentissages du point de vue psychologie, hein, neurosciences, hein, les apprentissages chez les adolescents. On n'enseigne pas de la même manière à des élèves de maternelle qu'à des élèves de terminale ou à des élèves de 6e. Ici, vous trouvez l'UE4, donc la construction du mémoire de recherche. On vous propose des séances collectives donc d'accompagnement à la construction de ce mémoire et on vous propose également un accompagnement individuel. En rouge, vous allez retrouver ce qui concerne le stage, donc un stage SOPA de 6 semaines avec 4 semaines massées, puis filé donc en janvier. Vous avez un référent pédagogique et vous avez cette option obligatoire du parcours international qui vous est proposé en LVE avec une mobilité à l'étranger pour celles et ceux qui n'ont jamais eu l'occasion de partir en contexte éducatif à l'étranger, une mobilité qui est financée par l'INSPE. Voici pour vous donner un aperçu, hein, donc de cette maquette, hein, et vous allez donc trouver les heures CM, les heures TD, les heures d'accompagnement individuel, puisque vous avez un tuteur, un directeur de recherche et un référent pédagogique, hein, donc vous êtes accompagné tout au long des semestres, hein, pour justement cette formation qui alterne tant à l'INSPE et tant en établissement scolaire. Voici pour la maquette. Je vais arrêter le partage et je vais passer à un autre document qui concerne cette fois-ci davantage la temporalité. Donc, je vous présente ici le calendrier que connaissent les étudiants de M1 de cette année pour que vous ayez plutôt une vision chronologique, hein, pour l'année de M1. En l'occurrence, les M1 de cette année ont fait leur pré-rentrée donc fin août, donc début septembre, en l'occurrence le 1er septembre, parfois c'est le 30 ou le 31 août, et les cours ont commencé le 4 septembre.
Le stage massé est en orange, hein, donc là, les étudiants ont quitté l'INSPE momentanément, hein, pour 4 semaines, avec les vacances de la Toussaint et éventuellement des cours de rattrapage lorsqu'il y a eu des enseignants absents, hein, donc qui sont placés au milieu du stage, et puis une semaine de stage, donc massé, après ces vacances de la Toussaint. Vous allez avoir donc les vacances de Noël et vous voyez qu'à partir de janvier, vous trouvez le stage tous les jeudis et tous les vendredis, d'accord, jusqu'au 19 avril. Il faut savoir que si vous êtes AED, vous êtes évidemment AED pré-pro toute l'année, donc jusqu'au 5 juillet. Vous allez trouver également en bleu donc les jours où vous avez les EC communs. Et dans la dernière colonne, hein, vous avez donc les différentes thématiques qui sont abordées dans ces EC qui concernent l'ensemble des étudiants. Et puis, vous avez en jaune donc les séances de séminaires de recherche avec donc les thématiques ou les enjeux qui sont abordés au sein de ces séquences de formation, hein, donc collective, aux mémoires de recherche. Alors, pour Thomas qui pose une question concernant les AED, pendant les 4 semaines de stage, on vous invite à faire davantage d'heures sur le terrain, ce qui vous permet notamment de dégager des heures lorsque vous devez assister à des CC obligatoires sur les jours où normalement vous êtes en établissement, hein. Donc, vous faites généralement plutôt 15 heures par semaine ces semaines-là. Voilà, pour la réponse AED. J'arrête le partage du calendrier et je passe maintenant à la présentation de l'emploi du temps. Donc, en sachant que pour l'emploi du temps, on essaie de vous proposer des modules hebdomadaires. Vous allez par exemple avoir le mardi matin un module d'expression écrite avec Loane Simon-Ourlier et un module de didactique, hein, que j'anime en l'occurrence. Hein, donc, toutes les semaines, au premier semestre, j'ai animé ce module de didactique de 2 heures. D'accord? Donc, vous avez des journées assez chargées, notamment le lundi, le mardi et le mercredi, puisque au deuxième semestre, le jeudi et le vendredi sont des jours de stage. Et donc, on essaie de vous préparer déjà à cette alternance le jeudi et le vendredi. Ça vous permet de travailler vos modules de formation, mais aussi de préparer, hein, des séances et des séquences, hein, dans la perspective du stage. Donc, vous voyez, hein, si je réduis, hein, on est sur des journées qui vont généralement de 9 heures à 18 heures, le lundi, mardi et mercredi. Donc, si vous avez l'obligation d'être salarié pour financer vos études, je vous invite vivement à postuler en tant que SRAC à partir du mois de décembre, si vous pouvez financer les premiers mois, ou à choisir un travail salarié qui vous permet malgré tout d'être le plus souvent présent possible le lundi, le mardi et le mercredi, puisque la formation est en contrôle continu intégral et qu'il faut donc être assidu le plus possible, hein, au module de formation, hein, de ces jours de cours. Voilà pour la présentation que j'ai essayé de faire la plus rapide possible parce que je sais qu'en visio, c'est pas toujours évident. Et puis, il me semble important de vous donner la parole pour des questions éventuelles. Et pour cette partie des questions, je vais arrêter l'enregistrement. Je pourrai diffuser ce webinaire, hein, dans sa partie présentation.